Hello, bienvenue à toi dans ce live où on va parler légitimité parce que au mois de mai, je relance une cohorte de l'accompagnement légitime et prospère qui avait apporté beaucoup de transformations à celles qui avaient participé à la version bêta, on va dire. Et j'ai vraiment envie d'apporter ma contribution aux femmes, aux entrepreneurs. Et même ce que je dis là, ça touche tout le monde, hein, parce qu'on peut se sentir illégitime dans n'importe quel domaine. Et parce que la légitimité, finalement, vient toucher tous les domaines de notre vie. C'est une affirmation de soi, c'est un choix, c'est quelque chose qui est vraiment... c'est une décision, vraiment. C'est quelque chose qui se passe intérieurement. Et donc, l'accompagnement, je crois que c'est du 9 au 23 mai, si je ne me trompe pas dans les dates, mais je vous remettrai tout ça. Et c'est sur un groupe Telegram. Il y a déjà une partie qui a été faite, puisqu'il y a déjà les membres du bêta test, on va dire. Et à chaque fois que je vais refaire une promo, il y aura les libérations complémentaires qui auront été faites pour chaque promo. Parce que ça va permettre d'approfondir. Donc ça veut aussi dire qu'à chaque fois que je vais refaire une promo, le prix va augmenter. Donc ça peut être intéressant pour toi de participer à cette promo-là avec un tarif spécial jusqu'au 24 avril. J'y reviens juste après. Aujourd'hui, ce que je veux te partager, c'est que la légitimité, c'est vraiment quelque chose qui va s'acquérir au fil du temps, qui va venir te challenger personnellement et professionnellement, vraiment dans tous les aspects de ta vie. Ça peut être la légitimité à être aimé, la légitimité à être respecté, à recevoir de l'amour, à gagner de l'argent. Ça vient vraiment toucher tous les domaines de notre vie. Donc c'est vraiment intéressant. Ce mini-accompagnement, c'est déjà pour te donner un aperçu de comment moi je travaille et comment déjà rien qu'avec ça, tu vas avoir des transformations et des prises de conscience. Après, bien sûr, il y a un accompagnement qui est prévu, qui aura lieu, je pense, à la rentrée de septembre, parce que là, je dois préparer tout le contenu où on va vraiment travailler en profondeur à prendre conscience de ce potentiel qui est là, qui est en toi et que tu n'as peut-être pas conscience aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment important d'avoir ce socle-là. Et ce matin, je me dis, tiens, on va faire une vidéo, je vais faire aussi un post sur ce thème-là. J'ai tiré le tarot pour qu'ils me disent qu'est-ce que c'est la légitimité. Et j'ai le chevalier d'épée qui est sorti inversé. Donc déjà, les épées, c'est tout ce qui est relié au mental, aux idées, à la communication. On voit là qu'il y a une envie d'aller vite, voilà, on y va. On va au combat, on va mouiller le maillot et puis on verra bien ce qui se passe. Et comme il est sorti en inversé, ici justement, on peut être peut-être dans un excès de mental, de trop de réflexion. Et en soi, de réfléchir, c'est bien, mais quand c'est pas clair, quand ça amène de la confusion, à ce moment-là, ça devient vraiment problématique. Il y a une volonté de prouver, de foncer, et parfois d'aller à contre-courant. C'est le truc un petit peu de l'auto-sabotage, tu sais. Je regarde un peu mes notes, hein, parce que je ne veux pas oublier tout ce que j'ai noté. Donc, toi, tu as cette envie d'aller vite, de justifier, de comprendre. Salut Bérangère. Et peut-être que tu intellectualises tout trop, au point de te couper de tes ressentis. Donc, ici, pour moi, c'est vraiment... oui, il faut de la préparation, mais à un moment donné, il faut aussi passer à l'action. Parce que là, tu peux peut-être être coincé dans quelque chose de je n'ai pas encore les bonnes compétences, je ne suis pas assez experte, je ne suis pas encore assez ceci, regarde l'autre, elle fait ceci ou cela. Et finalement, ça t'empêche de passer à l'action. Et de toute façon, légitimité, auto-sabotage, syndrome de l'imposteur, voilà, on va toujours toucher à tout ça au final. Hein, parce que quand on ne se sent pas légitime, même si on passe à l'action, à un moment donné, on va créer un truc, dire « Ah ouais, mais non, là, je ne peux pas en fait...
toutes les conditions ne sont pas réunies, j'ai reçu le signe que ah non, c'était pas le moment. Et en fait, à un moment donné, il faut arrêter de voir des signes où il n'y en a pas. Parce que des fois, dans le monde spirituel, ben, on est peut-être un peu trop accroché à ces fameux signes et ces fameuses heures miroirs, ces chiffres, ces maîtres nombres et compagnie. À un moment donné, il faut suivre en fait le flow. Quand tu as envie d'y aller, tu y vas. Vas-y, fonce. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs très récemment. J'ai fait un workbook qui s'appelle Nom de marque puissant et magnétique pour trouver et attirer, enfin pour attirer facilement à toi des clientes. Oui, bah voilà, et Bérangère, voilà, on crée même la maladie pour dire ouais, mais en fait je peux pas, je suis pas en état, je suis fatiguée, je suis machin, je suis la première, hein, vraiment là-dessus je suis championne du monde, mais j'ai décidé aujourd'hui que ça n'allait pas m'arrêter, que ok, bah même si aujourd'hui je fais pas grand-chose parce que je me sens pas en état, j'avance quand même. Vraiment une micro-chose, ça peut être déjà quand on est malade, bah, prendre soin de soi. Ça paraît pas, mais déjà c'est important. De toute façon, tant qu'on est malade et qu'on a mal à la gorge, c'est vrai que c'est compliqué. Mais on peut quand même dire, ok, bah, même si je fais pas d'enregistrement, je fais pas de vidéo, je monte pas ma face, je peux préparer un post pour Instagram, je peux avancer sur un projet que j'ai. Ça n'a pas toujours besoin d'être visible aux yeux des autres, ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a aussi ce truc-là, c'est bien ce que tu partages, Bérangère, où on a l'impression qu'il faut justifier toujours ce qu'on fait pour montrer qu'on travaille, qu'on n'est pas là à glander, quoi. Et moi, la première, encore une fois, je travaille à la maison, j'ai les enfants, je gère le quotidien, je gère les allers-retours à l'école le matin, le midi, le soir. Et je me dis toujours que je n'en fais pas assez, quoi. Mais je fais déjà ce que je peux. Et c'est énorme. Il y a une partie de moi qui a conscience de ça, et puis l'autre qui se dit oui, mais regarde, Alexandre, lui, il va travailler comme si son travail à lui, parce qu'il est plus dur, avait plus de valeur que ce que moi je fais. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut arrêter. Tout ce que ça fait remonter, je le détruis, je le dégriffe, un dieu ziliard. Good bad, what wrong, pot connection, boys, povats and biots. Et ça, c'est ce que je fais d'ailleurs pendant l'accompagnement légitimité et prospérité. Je vais faire des libérations et des libérations personnalisées. Parce que moi, c'est important pour moi de coller au plus près de toi, de ce que tu as besoin, de tes croyances à toi. Et quand je dis des libérations personnalisées, je les mets dans le groupe parce que c'est un accompagnement collectif et que ce que toi, les croyances que tu peux avoir, les biais peut-être que tu peux avoir, ben ça va impacter les autres, ça va résonner aussi pour les autres. Et pour moi, c'est là toute la puissance et la magie d'un groupe, c'est qu'on apporte en étant déjà membre du groupe, quand on partage, qu'on se laisse être aussi vulnérable, on se dépose et on se permet d'être authentique. Et la légitimité, elle vient aussi en acceptant qu'on a des parts d'ombre, qu'on n'est pas parfaite et qu'on n'est pas encore arrivé là où on voudrait arriver. Mais on a déjà passé finalement un step que les autres n'ont pas encore passé. Donc on est tout à fait légitime à parler et à transmettre ce qu'on fait parce que ça va pouvoir aider les autres à atteindre le premier palier que nous, on a déjà passé. Donc ça, vraiment, il faut vraiment le dire. Voilà. Oui, c'est tout en sous-marin pour mai. C'est ce que tu me dis, Bérangère. Oui, effectivement, moi, c'est pareil. Là, il y a des choses. Je me suis fait un planning pour les 2 prochains mois. Parce que pour moi, préparer sur une année complète, je sais que ça ne tient pas la route. J'ai besoin de suivre mes envies, générateur, manifesteur, multipotentiel, atypique, tout ce que tu veux. Bah, moi, j'ai beau essayer de faire le truc très carré, machin, je n'y arrive pas. Pour moi, j'ai vraiment besoin aussi de suivre la vibe et puis aussi de suivre les besoins de mes clientes. Si je veux vendre mes services, bien sûr qu'il faut que je parle de la bonne façon à mes clientes. Tout ça. Salut Stéphanie Marie. Donc, il y a un moment donné, quand on est dans ce truc-là, il faut y aller parce qu'il faut que l'argent rentre, machin, ça je l'ai vécu plein de fois et je tombe dans le panneau encore maintenant. C'est de se dire, ok, stop. La première chose à faire quand on est comme ça, le système nerveux, il est en PLS, il n'y a plus rien à faire. Sauf à venir te calmer, à prendre soin de toi et de tes émotions, de tout ce que tu ressens, de tes peurs. Ça peut être l'écriture. Ça peut être moi, j'aime bien faire les tapotis-tapotas quand je ressens, peut-être un peu d'angoisse qui arrive. Eh ben, je vais tapoter là où je sens qu'il y a la boule, là où je sens que c'est serré.
Et ça n'a pas besoin d'être un point d'acupuncture, ni d'être un point EFT. On va là, pardon, on va tapoter là où on sent que, voilà, il y a quelque chose. Il y a plein de choses. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, sur Instagram aussi, sur des petits exercices somatiques ou même en acupuncture, acupression. Mais il y a ce truc-là qui marche assez bien, il faut le dire. Vous allez voir que sous le bras, il y a un nonos qui fait un peu mal. Voilà. Et ben c'est là où les peurs, elles se logent, les angoisses se logent. Donc, faire ça régulièrement dans la journée, pendant quelques secondes, voire une minute. Mais au bout d'une minute, moi, je trouve que c'est un peu... au niveau du bras en haut, là, c'est très confortable. Mais voilà. Moi aussi, ce que j'ai essayé de faire, là, c'est de remettre aussi mon corps en mouvement. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Il n'y a pas besoin d'en faire 15 milliards. Il n'y a pas besoin de faire de la course à pied. C'est juste de bouger ton corps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en route depuis une dizaine de jours. Ben, je pense que là, en plus, ce matin, je ne l'ai pas fait. Bon, tout va bien. Mais voilà, c'est bien de s'en rendre compte, de dire, bah, ok, je peux encore le faire maintenant. Et c'est 2-3 petits mouvements. Ça n'a pas besoin d'être long. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et surtout, il ne faut surtout pas, quand on est quand notre système nerveux est en PLS, il ne faut surtout pas vouloir courir beaucoup parce que ça va activer la peur. Parce que le fait de courir pour le cerveau, je ne sais pas lequel, mais ça doit être le reptilien, ça veut dire qu'on est dans une démarche de fuite, qu'il y a un danger qui est derrière nous. Et donc, le système nerveux va encore plus s'activer. Donc, au contraire, il faut faire des mouvements qui sont doux. Juste pour reprendre contact avec son corps. Je vais vous montrer ce que je fais. Comme ça, voilà. C'est pas grand chose, mais ça peut être simplement de tourner son bassin comme ça. Je suis pas au bon endroit, hein, je suis désolée. On va essayer de faire comme ça. Je me mets debout. Voilà. Hop, on pousse la chaise et on fait des petits mouvements. Vous pouvez faire en même temps que moi d'ailleurs. Voilà. Ça déjà au niveau du bassin. C'est important le bassin parce que souvent on a des énergies qui sont coincées. Ça peut être des blessures, des mémoires qui sont vraiment engrammées au niveau du bassin, du ventre. Donc on peut faire dans l'autre sens. Voilà. Et pour ça, c'est vraiment important. Et puis ça va libérer aussi le bas du dos, les reins aussi qui sont un réceptacle des peurs. Donc voilà, on peut faire comme ça. Pas forcément longtemps. Mais si ça vous fait du bien, faites-le autant que vous voulez. Et ça peut être plusieurs fois dans la journée. Je fais aussi les petits mouvements de balancier comme ça. Hop, je vais essayer de ne pas me tuer les bras. Hop, comme ça. Vraiment se laisser aller. Comme quand on était enfant là. Je ne sais pas si vous le faisiez ce truc là. Mais ça fait du bien. Et puis ça dénoue aussi le dos, le bas du dos. Là je vois que je suis un peu nouée. Hop. Je vois que c'est un peu tendu. Mais voilà, ces petits mouvements là, ça fait du bien. Après, ça aussi c'est un truc des réflexes archaïques. De remettre son corps en mouvement Alors attendez, il faut que je recule encore plus. Je vais finir dehors. Mais je bouge mes genoux comme ça pour ramener aussi mon cerveau, pour le réaligner, on va dire. Voilà, on peut faire ça pendant quelques instants. Il y a aussi autre chose que j'ai vu. Je vous donne tous les tips que j'ai vus et que j'ai mis en place récemment. Hein. Ça va être vous mettez vos doigts comme ça. Et ensuite, avec votre œil, là, sans bouger la tête, vous suivez. Hop, je sais pas vous dire. Vous suivez votre doigt. Et ensuite, pareil avec l'autre. Voilà. Sans bouger votre tête. Et ça, c'est pareil. Ça permet aussi de réaligner le cerveau et de calmer aussi les angoisses. C'est parce que j'ai vu sur Internet. Attention, je ne suis pas spécialiste. Hein. Voilà. Donc, moi, je fais ça tous les matins. Ça prend quelques minutes. Ça prend pas de temps. J'avais aussi téléchargé une appli qui s'appelle Yoga de la chaise. Là j'ai commencé, il faut que je m'y remette parce que j'ai eu une petite coupure, parce que j'ai eu une grosse crise d'angoisse et je sais que quand c'est comme ça, il faut vraiment que j'aille mollo sur le corps. Donc je faisais que les petits mouvements machin. Mais je trouve que ça fait du bien et je gagne en souplesse. En plus c'est un truc, alors au départ ils vous font faire un questionnaire machin, et puis après ils essayent de vous vendre l'appli. Il n'y a pas besoin, vous mettez la petite croix et vous pouvez accéder quand même aux exercices. Je vous recommande le yoga de la chaise. Moi qui suis un peu feignante au niveau du sport, c'est génial. C'est sûr que ça ne remplace pas un cours de yoga, mais au quotidien, si on a envie de se bouger, c'est déjà une première chose. Parce que moi, je sais que dans le temps, je ne tiens pas. J'ai essayé de m'inscrire au yoga, je fais 3 mois,
et après arrive l'hiver, c'est mort. J'ai plus envie de sortir de ma tanière. Donc, je me dis que c'est mieux que rien. Et j'ai prévu 10 minutes chaque jour. Et je sais que le matin, voilà, j'ai mis en place ces choses-là. Et les rituels, finalement, c'est aussi fait pour rassurer le mental. Et puis, pour moi, c'est aussi me prouver que je suis capable de le faire, que je suis capable de tenir dans la durée. Ok, des fois, il y a des choses qui viennent bouffer ma routine. C'est pas grave, je reviens quand c'est ok, en fait. Il faut arrêter de se culpabiliser. On se culpabilise déjà pour plein de choses. Donc, arrêtez, pas là-dessus, pas là-dessus. Les routines, c'est fait pour être changé. Moi, je sais que j'ai besoin de renouveau. Donc, si j'ai besoin, je change. Pas de problème. On s'adapte et on fait en fonction de soi et de ce qui est juste pour soi. Si c'est ok pour toi de te lever à 4 heures du matin et d'aller courir parce que ça te fait du bien, fais-le. Si pour toi, au contraire, c'est plutôt de te lever à 7 heures et que tu peux le faire, bien sûr, en fonction de son emploi du temps, tout ça, fais-le. Moi, je sais que mon heure, c'est généralement 6 heures, mais généralement, quand il arrive les beaux jours, vers 5h, 5h30, je suis réveillée de toute façon. Et moi, je suis plutôt une fille du matin, donc ça ne me dérange pas, je peux commencer à travailler plus tôt. Après, quand mes enfants sont levés, je m'occupe des enfants. Mais voilà, chacun vraiment doit trouver son mode de fonctionnement, ce qui est juste pour lui, pour elle. Je me suis un peu égarée, mais vous savez comme je suis, j'adore vous en donner plein pour vous puissiez avoir des trucs qui vous prenez ce qui vous parle en fait. Donc voilà, j'adore partager un max. Quand même, ce petit chevalier d'épée, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai prévu les 2 prochains mois. Donc je sais que mai, c'est légitimité et prospérité. Et juin, il va y avoir l'initiation à Ganesh, plus autre chose pour aller encore plus loin, parce que cette initiation, je trouve qu'elle n'est pas assez mise en avant et qu'elle a un potentiel de dingue, parce que Ganesh, il a vraiment cette faculté à nous propulser, à activer le succès. Et je trouve que c'est une énergie qui est trop peu utilisée et pas assez approfondie. Et moi, j'ai déjà fait plein de recherches sur ce thème quand je me suis initiée et je veux vraiment y revenir. Et là, voilà, ce matin, je me suis refait un soin avec Ganesh et c'est une énergie qui est tellement douce. Oh, j'adore. Bref, je digresse. Il y aura aussi des initiations au Petit Le Normand au mois de mai et juin. Je vais essayer de faire ça au mois de... Mais ça risque d'être chaud quand même. Au niveau de la préparation, ça sera peut-être plus sur juin et juillet. Et voilà. Bon, bref, du coup, quand même, chevalier d'épée, le chevalier, il part pas à la guerre, il part pas au front sans savoir un peu ce qu'il va faire, ni où il va trouver peut-être ses ennemis, machin. Nous, c'est pareil. Alors nous, ça va pas être de savoir où sont les ennemis, mais ça va savoir quelles sont les étapes principales. C'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir le plan structuré. Si tu es générateur, effectivement, toi, tu as peut-être besoin d'avoir vraiment un plan aux petits oignons, très carré, très voilà, il y a telle date, ça c'est fait, ça, telle date, ça c'est fait. Ou voilà, tu vois, vraiment fais ce qui résonne pour toi encore une fois. Moi, je sais que pour les 2 prochains mois, je sais ce que j'ai à faire. Donc c'est très bien parce que ça va m'éviter de m'éparpiller. Et je sais que voilà, en plus là j'ai les vacances qui arrivent, les vacances scolaires, j'ai mon mari, les enfants, je sais que je vais moins travailler au mois d'avril, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et je fais aussi avec les aléas de tout ce qui se passe dans ma vie actuellement, de mon énergie, des crises d'angoisse qui sont encore bien présentes, même s'il y en a beaucoup moins quand même, mais voilà, j'en ai refait une la semaine dernière, dimanche dernier. Et j'ai compris que vraiment, il fallait que j'y aille mollo. Et c'est compliqué parce que j'ai envie de faire vraiment passer mon business à un autre niveau. Et c'est ce qui va se passer. De toute façon, je choisis que quoi qu'il se passe, j'avance à mon rythme et en respectant mon énergie. Et le message finalement sur cette carte-là, c'est que la légitimité ne se prouve pas, elle s'incarne. Il n'y a personne qui va te donner un diplôme de légitimité, qui va te dire oui, tu es légitime à faire ceci ou cela. C'est toi qui dois prendre cette légitimité. C'est toi qui dois l'incarner. Peu importe que tu sentes que tu es au max de tes capacités aujourd'hui. C'est comme tout dans cette loi d'abondance. Si tu n'incarnes pas déjà ce que tu veux être, tu ne seras pas dans l'énergie ni dans la vibration. Et c'est vrai que pour notre cerveau, c'est un peu délirant de dire ça parce que tu dis oui,
Je le suis pas, comment je peux l'être si je le suis pas et que je veux le devenir? Tu vois, c'est le truc de ouf. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions. Je suis légitime et je fais le choix d'être légitime. Et c'est maintenant que je suis légitime. C'est pas demain, c'est pas quand j'aurai telle formation, c'est pas quand j'aurai libéré telle blessure. C'est aujourd'hui parce qu'on est parfaite telle qu'on est et qu'on peut avancer même si on a encore des blessures, même si on a encore des blocages. Et ben step by step, on va y arriver. Ok, première fois, c'était pas une réussite. Eh ben je vais réessayer. Et puis autrement peut-être. Et peut-être que j'ai juste pas assez parlé de mon offre. Peut-être que j'ai pas mis la bonne structure pour moi. Parce que c'est important aussi de respecter qui on est. Pour moi, vraiment dans ce que je propose et comment je le propose, il faut que ça me convienne d'abord à moi. Parce que si ça me convient pas d'abord à moi, je vais pas attirer les clients parce que je vais pas être ok avec ce que je propose. Et moi, mon format privilégié, c'est le groupe Telegram avec des audios. Moi, et des libérations, mais j'aime pas faire des trucs avec des visios à des horaires précis parce que c'est trop limitatif pour mes clientes et qu'elles ont besoin de pouvoir se connecter au moment où c'est opportun pour elles, au moment où elles ressentent l'énergie. Et je trouve que les audios, pour ça, c'est génial. Et ma façon de fonctionner, c'est que voilà, je pose des questions, tu vas me répondre, et hop, je fais des libérations ou je te transmets des choses. Et pour moi, c'est le bon format. Parce que je suis pas du soir, et moi, faire des visios à 20h le soir, j'en ai fait, mais c'est pas là où je m'éclate le plus, parce que franchement, j'ai juste envie d'aller me coucher, moi, à 20h. Hein. J'ai pas envie de bosser. Donc voilà, pour moi, c'est aussi important. Salut Léonie B. Donc voilà, pour ce chevalier d'épée inversé, il est vraiment là pour nous dire de ne pas courir après les validations extérieures, mais c'est de se valider soi-même. Ok, t'es peut-être pas encore arrivé là où tu voulais, et puis de toute façon, c'est même le travail de toute une vie. À chaque fois que tu vas voir atteindre un palier, tu vas dire c'est bon là. Ok, ben non, en fait, au bout d'un moment, tu vas vouloir aller au palier d'après. C'est humain, c'est comme ça, on est là pour évoluer, pour avancer, pour s'enrichir. Donc, tu seras jamais arrivé où tu veux vraiment, mais tu vas atteindre différents paliers. Et puis, au final, pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as envie de sentir? De comment tu as envie de te sentir? Qu'est-ce que tu as envie de vibrer? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux autres? Voilà, voilà. Donc, dans ces cas-là, quand tu sens que voilà, ton cerveau il est en mode ouh, ça fuse de tous les côtés, eh bien, prends le temps de te poser. Prends le temps de revenir aussi à ce qui est factuel au final. Hein. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Vraiment, note tout ça et reviens dans ton cœur. Vraiment, reviens dans ton cœur. Voilà. Hey, salut Laurence. Donc voilà pour le chevalier d'épée inversé. Et on va passer au 4 de pentacle. Ah, celui-là. Est-ce que ça vous parle, cette carte? Vous allez voir. C'est la personne qui a peur de perdre le contrôle. C'est la personne qui a peur de manquer, qui a peur qu'on lui pique ses idées, qui a peur qu'on lui pique en fait tout ce qui est là. Et en fait, il y a... En fait, plutôt que de se... pour moi, c'est vraiment prendre conscience que c'est des atouts. Tout ce qu'il y a dans cette balle, c'est tout ce qui fait ton potentiel et que c'est ça que tu dois montrer justement au monde plutôt que de le garder pour toi parce que tu as peur qu'on te le pique ou parce que tu as peur de tout perdre après, quoi. Donc, arrête de contrôler. Il faut travailler aussi sur les peurs de manquer, la peur de perdre. Et puis, il y a aussi une notion de devoir croire qu'on doit valoir quelque chose. On n'a pas de prix. On n'a pas de prix. Qui on est, c'est déjà mais un cadeau, quoi, qui est inestimable. Tu es un cadeau pour le monde. Et puis en plus, finalement, en étant comme ça dans le contrôle et dans cette peur de perdre et de manquer, il s'isole, il s'enferme et il voit pas qu'il y a une porte de secours, là, une issue de secours qui peut peut-être lui apporter plus que ce qu'il garde là-dedans. Et puis encore une fois, c'est un 4 de pentacle et il est tout en vert. On parle de rester connecté à son cœur, de pas être contrôlé par son mental. Au contraire, de suivre son cœur.
c'est ça la plus grande richesse, c'est quand on arrive à être à l'écoute de son intuition, de son cœur et qu'on arrive à passer à l'action. Et puis c'est aussi, elle garde tout ça parce que finalement, peut-être qu'aussi elle a vécu des choses par le passé qui lui ont fait croire que on pouvait abuser d'elle. Donc il y a peut-être des mémoires, il y a peut-être des blessures, tu as peut-être vécu ça d'une façon ou d'une autre. Peut-être que tu as eu l'impression que tu n'étais jamais assez suffisante, peut-être aux yeux de tes parents aussi, ça peut être ça. Je regarde mes notes. Hein. Voilà, pour moi vraiment cette carte c'est une invitation à plutôt que de vouloir garder le contrôle sur tout, regarde au contraire tout ce potentiel qui est là et c'est là qu'est ta magie. Donc prends le temps de noter aussi, ok c'est quoi que j'ai peur de perdre. Parce que c'est là où tu vas pouvoir aller travailler quelque chose et dire c'est ça que je dois mettre en évidence. Si tu as peur qu'on te pique tes idées, c'est qu'il faut que tu y ailles, il faut que tu en parles parce que tes idées elles sont bonnes, tu vois. Et puis, ce qu'elle nous dit par rapport à la légitimité, c'est que finalement, la légitimité, elle ne repose pas sur ce qu'on possède ou ce qu'on accumule, mais par qui on est, cette authenticité, cette vulnérabilité. Si tu la retiens, parce que finalement, cette limité, tu l'as mise sous clé, cette légitimité, tu vois, tu l'enfermes, tu veux pas la voir parce que quoi? Qu'est-ce qu'il y a dehors? Qu'est-ce qui te fait peur au final? Ça, c'est intéressant d'aller le voir. Là, il y a une pépite hein, dans ce live. Toutes les questions que je te pose là, prends le temps de te poser et de voir qu'est-ce qui vraiment te fait peur. Pourquoi qu'est-ce que tu enfermes là-dedans que tu retiens? Pourquoi tu retiens cette légitimité? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui se passerait si tout à coup tu étais légitime? Donc ici, vraiment, c'est une invitation à ouvrir et à faire circuler ton énergie et à partager ce que tu sais. On n'est pas là pour faire de la rétention d'informations. Ce que je te donne là, mais ça vaut je sais pas combien ça vaut. Ça vaut. C'est un contenu qui va te donner des pistes. Vas-y, fonce. Et puis tu me dis ce que tu as appris par rapport à tout ça. Hein. Donc voilà, finalement, c'est quoi la légitimité pour le tarot? Eh bien, c'est déjà de prendre le temps, de ralentir, de se poser, d'avoir un plan, à peu près une vue d'ensemble. Ça n'est pas obligé d'être ric-rac, mais ça peut rassurer ton mental de savoir les étapes. Ok, ça j'ai coché, c'est bon, next. C'est quoi la suite, tu vois? Parce que quand tu as ton système nerveux aussi qui est en PLS, il a besoin d'être rassuré par des choses que tu vas faire, que tu vas venir cocher, que tu vas prendre le temps de mettre en place au quotidien pour rassurer ton mental, mais aussi pour remettre de l'énergie dans ton corps et libérer tous les blocages. Hein. Voilà. Je vous invite à regarder un petit peu avant. Je vous ai proposé des petits exercices pour mettre en mouvement votre corps, pour justement se libérer du stress. Pardon. Donc c'est quoi pour le tarot la légitimité vraiment c'est sortir du contrôle, c'est arrêter d'enfermer ces parts de nous qui demandent juste à être exprimées, donc ce potentiel qui est en nous. Et finalement avec ce 4 de pentacle, c'est aussi avoir un minimum de structure, d'avoir des fondations solides. On revient toujours à ça pour moi, hein, c'est prendre sa place, c'est savoir où je veux emmener mes clientes, comment je les y emmène et communiquer. Pour moi, c'est les étapes essentielles. Donc voilà, la légitimité, ce n'est pas un titre qu'on donne ou qu'on obtient, c'est pas un diplôme, c'est un état intérieur, c'est un choix, c'est ralentir pour t'écouter, pour vraiment être connecté à ton cœur et à ton intuition. Et puis c'est aussi celui de t'ouvrir, de te donner, de donner et de recevoir aussi librement. Petit aparté, j'ai un petit atelier en replay avec workbook qui s'appelle s'ouvrir au recevoir et à l'amour parce que pour moi c'est vraiment la base et à l'intérieur de cet atelier je vous donne je vous donne 2 outils pour aller libérer justement quand il y a des blocages. Donc la légitimité finalement c'est au final arrêter de courir et de s'éparpiller dans tous les sens, note à moi-même bien sûr. Et d'arriver à poser les choses. On avance next
next. Étape après étape. Pas après pas. Et cette légitimité, de toute façon, c'est comme les couches de l'oignon. On va aller l'observer d'une façon, puis encore d'une autre. Donc, voilà. C'est pas en une fois, et puis c'est même pas avec juste mon mini accompagnement de 5 jours qu'il va y avoir un miracle. Le miracle, il est là, il est déjà là, puisque c'est toi le miracle. Mais je te donne des tips et je te permets de revenir à toi avec cet accompagnement. Je t'invite à te poser des questions, à regarder, à faire le point un petit peu sur ce que tu es déjà, ce que tu sais déjà faire et d'en prendre conscience. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres sur cette thématique parce que ça va être les vacances. Donc il y aura plutôt des posts après. Donc le mini accompagnement légitimité et prospérité est à 129 € au lieu de 150 € jusqu'au 24 avril. Vous pouvez payer en 2 fois. Donc c'est dans un groupe Telegram. Il y a déjà le workbook qui est disponible. Donc vous pouvez déjà accéder au groupe avec les premières libérations qui ont été faites. Et je rajoute les libérations personnelles parce que dans le workbook, je vous pose des questions et vous m'envoyez vos réponses. Et je fais des libérations personnalisées que je déposerai dans le groupe pour pouvoir vraiment enrichir tout le monde. Si vous avez des questions, pour celles qui sont présentes, et si vous n'êtes pas présente ou vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à me contacter en MP si vous avez des questions. Oui, en bonus, je ne sais pas dit, mais il y a plein de bonus déjà. Il y a déjà 3 vidéos, il y aura celle-là qui va venir se rajouter, donc 4 vidéos avec plein d'enseignements pareil sur la légitimité, la prospérité. Il y a un champ de lumière pour vraiment reconnecter à sa puissance. Il y a un soin énergétique aussi. C'est déjà tout dispo sur le groupe, c'est ça qui est merveilleux. Et puis, à proprement parler, vraiment, l'accompagnement sera là du 9 au 23. Mais comme je vous ai dit, tout est déjà dispo. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de questions, eh bien, je vais m'arrêter là. Vous souhaitez une bonne journée, un bon week-end. Ah bah oui, il y a jour férié de Pâques. Ça c'est chouette ça. Ça c'est chouette. Qui est en vacances la semaine prochaine? Laurence, est-ce que tu prends un peu de vacances ou pas? Bérangère, je pense que toi non, puisque tu avais fait une pause il n'y a pas longtemps, mais encore que, voilà, hein, j'ai envie de dire que dans la jeune il n'y a pas de plaisir. Donc est-ce que vous prenez un peu de vacances vous aussi ou pas? Moi, il y a deux semaines de vacances. Enfin, je sais que je vais être en mi-vacances parce qu'il y a quand même pas mal de travail de mon côté. Donc voilà. Fin mai, tu prends des vacances? Ok. Tu vas faire des ponts peut-être un peu. De toute façon, là, tu vas profiter du lundi de Pâques. C'est ça qui est bien à cette période. Il y a plein de petits jours fériés. Je sais pas comment ils tombent les jours fériés cette année, mais voilà. Bon, pas de vacances pour Bérangère, je comprends, hein, en même temps, t'es revenue il n'y a pas très longtemps. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir été là et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!